Il était 3 heures du matin quand le téléphone a sonné dans l'appartement vide. Laura était seule. Son colocataire travaillait de nuit, et elle s'était endormie sur le canapé en attendant le retour du silence. Elle s'est levée en grognant, confuse, et a décroché. Personne ne parlait. Juste un souffle léger, régulier, presque humain. Puis un murmure. « Yetefoi ». Elle a raccroché. Son cœur battait à tout rompre. Pensant à un prank d'amis, elle a tenté de se rendormir. Mais le téléphone a sonné de nouveau, instantanément après qu'elle l'ait posé. Cette fois, la voix a chuchoté son nom. Laura. Elle a senti une présence derrière elle, un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. Elle s'est retournée. L'appartement était vide. Elle a verrouillé la porte et a appelé la police, mais à 3 heures du matin, tout semblait normal. Les appels ont continué chaque nuit, toujours à la même heure. Les murmures devenaient plus précis. « Je sais où tu dors. Yetefoi marche ». Laura a commencé à prendre des notes, à enregistrer les appels, à bloquer tous les numéros inconnus. Rien n'arrêtait la voix. Même les appels venant de numéros impossibles, des préfixes inconnus, parfois avec 0 à la place des chiffres. Chaque appel semblait se rapprocher. Une nuit, elle a entendu autre chose. Pas par le téléphone, mais dans son appartement. Un grattement léger, venant de derrière la porte de sa chambre. Elle a tendu l'oreille. Le grattement a cessé, remplacé par un souffle. Un souffle qui imitait son propre rythme de respiration. Elle a quitté l'appartement. Chaque nuit, elle dormait dans un hôtel différent, pensant que fuir la présence suffirait. Mais les appels la retrouvaient. Même les numéros inconnus depuis des pays étrangers. Chaque appel, chaque souffle, chaque mot laissait deviner que quelqu'un ou quelque chose la suivait. Un soir, elle a décidé de confronter la voix. Elle a décroché et a dit, tremblante, « Qui êtes-vous » A silence. Puis un rire. Un rire long, glacial. Puis, tu n'es jamais seule. Je suis toujours derrière toi. Laura a réalisé que la voix savait où elle était, savait chaque mouvement. Les experts téléphoniques ont dit que techniquement, c'était impossible. Aucun numéro, aucune ligne n'était traçable. Mais Laura savait que ce n'était pas de la technique. C'était personnel. Une semaine plus tard, le journal local a publié une histoire étrange. Une femme dans un appartement voisin avait été retrouvée morte, une expression de terreur sur le visage. Sur son répondeur, des messages similaires à ceux de Laura, tous adressés à elle, tous commençant par « Je te vois ». Laura Adamanich. Elle a changé de ville, de numéro. Mais la première nuit dans sa nouvelle maison, à 3 heures du matin, son téléphone a sonné. Elle a décroché. Et cette fois, la voix a dit, calmement, « Bienvenue à la maison ».